Bonjour, alors mes amis béliers, pour ce mois de juillet, il y a des choses qui vont se passer plutôt autour de votre signe dans le ciel, puisqu'il y a le nœud nord en Verseau qui est pas loin de vous et qui permet plutôt une libération des situations qui vont se modifier plus au niveau des relations, qui vont être plus créatives et qui vont toucher l'ego. Peut-être soit le vôtre, soit l'ego de personnes qui vous entourent, mais j'ai presque envie de vous dire, ça va vous permettre de faire un peu de tri. Et puis par contre, il y a aussi la conjonction Uranus-Mars qui est en Gémeaux et qui est proche de vous, qui va plutôt amener plus de confiance en vous sur toutes les relations et vous amener en tout cas à travailler cette question. Et par contre, jusqu'au 15 juillet, vous avez Mercure qui est rétrograde, qui va vous demander dans cette rétrogradation, c'est-à-dire un ralentissement, de revenir à vous pour travailler votre réflexion, votre intimité, votre intérieur. Et par contre, avec l'opposition de Saturne, il y a quelque chose qui va se révéler et qui, justement, dans cette rétrogradation, va vous permettre d'aller travailler une vérité qui va pas être simple, qui va vous bousculer, mais qui va remettre les choses en place, en tout cas pour vous, et permettre de faire un grand nettoyage. Alors, on va voir si ça se retrouve, ces énergies astrales, dans votre signe. Tout d'abord, où en êtes-vous? Le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Le 8 de denier, c'est la carte des souhaits. Non, c'est le 9, pardon, mais le 8 de denier, c'est juste avant la carte des souhaits, justement. Je vais trop vite dans ma pensée. En tout cas, c'est vous vous consacrez à ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire que vous faites déjà le tri, finalement. Vous êtes déjà en train de vous dire, je ne vais pas perdre de l'énergie à faire des choses que j'aime pas. Je ne vais pas perdre de l'énergie à tenir des relations alors que les personnes en face n'ont pas envie de les tenir. Donc, ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire vos rêves, vos projets, votre façon de voir le monde, vous allez vous y consacrer. Et en plus, vous avez la malachite, et la malachite qui est vraiment une pierre qui vient parler de la confiance en soi. Donc, je pense que vous avez retrouvé votre confiance en vous, et que du coup, maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, et vous allez là où vous voulez grâce à ces énergies et à cette prise de conscience de qui vous êtes. Le roi de coupe, voilà, je suis mes propres racines. On est vraiment dans une évolution absolument magnifique, avec quand même ici le signe de la spiritualité. Donc, il y a vraiment quelque chose où le divin, je dirais, l'univers vous guide malgré tout. Ce qui demande quand même que vous ayez l'intelligence, la sagesse, je dirais, d'écouter votre intuition. L'intuition, c'est la petite voix intérieure qui vous dit « Non, va pas là, va pas à tel endroit ». Donc, d'écouter là où vous avez envie d'aller. Et c'est pour ça que vous consacrez ce à quoi vous croyez, parce que quand on croit en quelque chose, c'est qu'on a en soi cette voix-là qui nous dit c'est bon pour toi. Et ça, c'est bien de l'écouter. Et c'est aussi très bien de l'écouter, et surtout de l'écouter quand elle vous dit c'est pas bon pour toi. Donc, vous êtes vos propres racines, c'est-à-dire, mais ça, c'est valable pour tout le monde, vous êtes le créateur de votre vie. Personne ne peut faire votre vie à votre place. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez été face à la manipulation, que vous avez été face à des relations toxiques, mais en tout cas, vous allez vous en libérer. Ou vous êtes en train de vous en libérer. Et du coup, quand on se libère de manipulation ou de relations toxiques, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou familial ou relationnel, on a à se reconstruire. Et ça passe par se faire des racines solides, c'est-à-dire on est ancré profondément à la terre, mais on est surtout ancré en soi. On reprend confiance en soi en reprenant conscience de sa valeur, de qui l'on est, parce qu'une personne manipulatrice ou toxique, elle abîme la confiance en soi et on ne sait plus qui l'on est. Et vous avez ici le quartz Angèle Aura. C'est vraiment un quartz qui apporte de la joie. Il est significatif de liens extrêmement forts, beaucoup plus grands, presque au niveau spirituel. Ce sont des liens d'âme, ce sont des liens que vous allez construire peut-être avec des personnes où il y a une connexion, vous partagez une même philosophie. C'est vraiment
un lien de cœur à cœur. J'ai pas d'autres représentations de ça. Et c'est en ce sens-là que vous allez être le roi de votre vie, c'est-à-dire que vous allez faire ce choix de vous choisir et de choisir désormais des relations où on vous respecte, où on vous prend en compte et on apprécie qui vous êtes dans toute sa beauté. Alors, les énergies du mois. La reine d'épée, bah dis donc, un roi, une reine, ça y va, le masculin, le féminin, la force du masculin, où vous savez ce qui vous êtes avec cette connexion vraiment à quelque chose de plus grand que vous. Et la reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. C'est cette reine qui va défendre sa famille. Vous allez défendre vos petits. C'est la représentation que j'ai. Vous allez défendre vos enfants. Vous allez défendre ce que vous mettez au monde, qui peut être vos projets si vous n'avez pas d'enfants. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez des projets, vous avez des envies de créer des choses. Eh bien, vous allez le défendre vraiment avec cœur, c'est-à-dire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime et qui vous permet d'aller comme ici dans les papillons, dans votre transformation. Vous allez vraiment le défendre avec force et courage. Et la métrine, c'est le chakra coronal, c'est le troisième œil qui permet d'entendre son intuition. Et c'est cette petite voix intérieure. Et regardez, vous avez le même signe de l'infini. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la protection spirituelle, je dirais, de quelque chose du divin qui est là pour vous guider là où vous devez désormais aller. Et c'est comme ça que vous allez construire les plus beaux des projets. Je dis ma vérité en toute équité. C'est intéressant. C'est-à-dire que dans ce travail que vous avez fait sur vous, que vous êtes en train de faire, où vous prenez conscience que vous devez aller là où vous avez envie, là où vous guide tout votre être, je dirais, et votre cœur, vous allez le dire en toute vérité et en toute équité, c'est-à-dire de façon équilibrée. C'est pour ça que la justice représente la balance. Ça redonne de l'équilibre à votre vie. Vous créez vos propres racines et vous retrouvez l'équilibre. Avec ici, toute la représentation des chakras, de quelque chose d'extrêmement bien aligné en vous. Alors, j'ai le sentiment que ça n'a pas été facile, hein, qu'il y a quelque chose, mais je le verrai plus au niveau relationnel, où vous avez dû vous défendre. Vraiment, vous avez dû vous défendre contre quelqu'un. De malveillant, de médisant, et ça vous a fait mal de découvrir une facette que vous n'imaginiez pas de cette personne. Vous êtes tombé de haut. Je prends un exemple pour vous illustrer ce que je veux dire. Par exemple, vous vous entendez extrêmement bien avec vos frères et sœurs, et puis un de vos parents décède, il y a la question de l'héritage qui arrive, et là vous découvrez un frère ou une sœur, mais avec une rage pas possible, une méchanceté que vous n'imaginiez pas, et vous tombez de haut. Jamais vous n'auriez imaginé que cette personne puisse penser de telles choses envers votre parent, envers l'ensemble de la fratrie, et vous découvrez un autre visage, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Jusqu'à présent, vous avez vu la face plutôt sympathique, et là, à l'occasion d'un événement, vous découvrez autre chose. Et ça vous blesse et ça vous fait mal. Mais vous allez reprendre le dessus, vous allez dépasser cette médisance et vous allez énoncer votre vérité. Et la justice va peut-être aider à trancher les choses, soit avec le notaire, soit avec d'autres choses. C'est quelque chose, je verrais bien comme ça, mais vraiment, je le vois dans le relationnel. Parce qu'il y a le roi de coupe quand même qui dit « je suis mes propres racines ». Il y a quelque chose qui, au niveau relationnel, vous a déstabilisé au point que vous avez perdu la richesse, la notion de la richesse que vous aviez en vous. Mais ça s'est dénoué. Et vous vous êtes fait finalement justice vous-même en disant votre vérité, en disant bah, « toi tu veux ça, il n'y a pas de souci. Tu veux le combat, on va y aller ». Mais moi, je sais ce que je vaux et je ne céderai pas là-dessus parce que je sais ce qui était dit, je sais comment c'était fait. Je ne te laisserai pas aller là-dessus, sur ce terrain-là. Voilà, c'est des choses comme ça. Je verrais bien quelque chose comme ça. On va voir la suite si on a une indication là-dessus. Mais vraiment, j'ai le sentiment, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous a profondément blessé,
dans les relations. Alors, est-ce au travail, est-ce dans la famille ou au niveau amoureux? Et qu'à un moment donné, vous avez perdu l'estime de vous, vous ne saviez plus finalement qui vous étiez. Et c'est là où vous avez dû vous reconstruire vos racines et aller dans votre vérité. Et l'annoncer aux autres, du coup, et le montrer aux autres. C'est là votre force, finalement. Vous, un peu comme le phénix, hein, vous vous êtes relevé. Et regardez, il y a des papillons. Hein, donc, vous avez transformé ce qui vous a blessé en quelque chose de beau. Et vous pouvez être fier, hein, vraiment, de ce parcours-là. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le moi? La haine. Je crois qu'on a une explication. Je vous donnais par exemple l'exemple de l'héritage. Ouais, je crois que vous avez eu affaire à la haine de quelqu'un. Par exemple, dans les relations toxiques, excusez-moi, je bois un petit peu. Parce qu'alors, avec mes allergies, c'est pas simple. Oui, dans les relations toxiques, au départ, on est avec quelqu'un, c'est le diable, hein, extrêmement charmeur, extrêmement beau. Puis d'un seul coup, petit à petit, on va découvrir un autre visage. Et on va vraiment, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je n'ai pas d'autre image, découvrir un personnage, mais qui est empli de haine, qui ne vous aime pas, en tout cas qui donne cette impression, en tout cas ne vous aime pas pour ce que vous êtes, pour la beauté de ce que vous êtes. Il vous aime pour le fait qu'il peut vous manipuler et il joue avec vous. Et ça, quand on est face à une haine comme ça, ou qu'on découvre la haine de quelqu'un envers soi alors qu'on ne l'imaginait pas, c'est terrifiant. On a vraiment, à un moment donné, un déséquilibre qui se fait en soi, on ne comprend rien. On ne comprend plus rien, on ne reconnaît pas la personne. Et la haine, ça transforme vraiment une personne. On parle de visage haineux, c'est-à-dire que physiquement, elle transpire la haine. Et c'est vraiment quelque chose qui enferme le cœur de la personne. Alors ne cherchez pas à la sauver, c'est pas possible. Elle fera son travail de ce côté-là. Par contre, vous, éloignez-vous de cette haine parce que ça ne peut que détruire. Et c'est vraiment telles des vilaines ronces comme ça, des vilaines... Vous savez, j'ai la représentation de ces lianes dans les dessins animés là, qui viennent vous emprisonner, vous manger. Bah, c'est vraiment ça. La haine, elle mange le cœur. Elle mange de l'intérieur. Et quand on est victime de la haine de quelqu'un, on peut vraiment dire qu'on en est victime parce que ça terrasse et ça blesse le cœur. Et c'est peut-être ce travail que vous avez fait. C'est réaliser que quelqu'un ne vous aimait pas, contrairement à ce que vous en pensiez. Et vous avez fait face à des sentiments extrêmement violents et c'est de ça dont vous vous êtes reconstruit. En tout cas, il y a vraiment un chemin de reconstruction. Hein. Il est magnifique, vous avez réussi à dépasser ça. Hein. Alors qu'en est-il des relations, justement, le choix? Ben oui. Parce que quand on est face à ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit on reste, mais on va aller jusqu'où dans cette destruction, soit on s'en va. Hein. Mais au vu des cartes avant, vous avez vite fait votre choix, hein, vous êtes parti. Hein. Et j'ai envie de dire, choisissez-vous. On a toujours peur de quitter l'autre, dans des relations par exemple amoureuses, en se disant je vais me retrouver toute seule ou tout seul, je n'ai pas de travail, il va falloir que je cherche un travail. On a peur. Et la peur fait qu'on reste dans des situations extrêmement enfermantes et destructrices. Mais il y a un moment, il faut se choisir. Pour soi et pour les gens avec qui on est. Si on est en famille, par exemple, on a des enfants. Même pour ces enfants, il y a un moment quand on est face à de la haine, de la destruction, il faut sortir et ne pas leur montrer que c'est un modèle possible. C'est aussi ça. Donc, choisissez-vous, choisissez la vie parce que vraiment, là, vous avez des merveilleuses cartes de vie. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Ce que l'on peut voir, je casse là, ça parce qu'il y a un nu, c'est qu'on vous parle de racines ici, et là, il y a un arbre. Donc, un arbre qui a sûrement des puissantes racines parce qu'il est extrêmement large et il fait plein de branches. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Cela veut dire que si vous avez l'idée, ce qui vous tient à cœur, c'est d'avoir de belles relations amoureuses, eh bien, imaginez-le et choisissez ça plutôt que ça. Vous avez la réponse, là.
choisissez-vous. Choisissez ce qui met de la lumière, parce que ça, c'est l'ombre. C'est aussi simple que ça. Donc, mettez de la lumière dans votre relation amoureuse, c'est-à-dire que créez de la place pour de nouvelles opportunités. Si vous êtes en couple et que ça se passe plutôt bien, eh ben, nourrissez votre couple de plein de belles choses. Faites des choix à deux qui nourrissent votre amour. Et si vous êtes seul, eh ben, ne vivez plus ça, mais faites le choix d'opportunités qui vont vraiment vous donner de l'équilibre et un beau chemin. Alors, qu'en est-il au niveau travail ou activité? Femme. Alors, soit c'est une femme qui va vous permettre d'avoir une ascension dans votre travail ou quelque chose, un projet autour d'une femme, soit sinon, moi je le relierais bien sur deux choses. Vous voyez, cette femme, elle est en position de méditation. Et quand on est en méditation, on le dit souvent, on s'ancre à la terre, on trouve ses racines. Donc peut-être que c'est une invitation. Si vous êtes en difficulté dans votre travail ou dans un projet créatif, d'aller dans ce temps où Mercure est rétrograde de réflexion à vous-même, allez méditer, trouvez peut-être une femme qui va vous aider à méditer ou à comprendre comment aller à l'intérieur de vous, trouver cet enracinement, ou tout simplement, la signification de la femme, ça peut être la mère et qui donne naissance. Vous allez donner naissance à des nouveaux projets. Des projets professionnels, des projets créatifs. Voyez ce qui vous parle là. Moi, je vous donne toujours des exemples, que ce soit pour les vidéos, des signes ou général, pour essayer que vous puissiez connecter avec des choses qui soient dans votre quotidien. Donc, trouvez ce qui vous parle ou pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du féminin. Et le féminin, c'est la représentation de la douceur. Et face à ça, il faut se donner de la douceur. Donc, je le verrai bien comme ça. Alors, qu'en est-il au niveau d'une conclusion plus générale? Là, on a un loup avec le petit chaperon rouge, mais qui est plutôt sur son loup en train de faire un câlin avec une colombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La fille et son loup. Suivez vos rêves. C'est génial. Si vous avez un rêve, n'ayez pas peur de le suivre. Croire en soi, ah ben ça résume tout votre tirage, c'est génialissime. Croire en soi, c'est déjà faire la moitié du chemin. Je vous disais, faites le choix de vous-même. Suivez vos rêves, on vous le dit, je protège ce qui me tient à cœur. Je me consacre à ce en quoi je crois, c'est-à-dire vos rêves. Tous vos projets, construisez-les, n'ayez pas peur de les construire et de les suivre. Croyez en vous. Vous avez déjà fait juste en croyant en vous, en retrouvant l'estime de vous, en guérissant ça, vous avez fait, comme on dit, la moitié du chemin. Et vous n'êtes pas seul. Vous voyez, la fille, elle est avec son loup, un loup puissant et fort qui vous emmène sur le plus beau des chemins. Trouvez la personne qui va vous accompagner dans cette reconstruction personnelle, interne et du cœur. Voilà un magnifique tirage qui correspond bien avec vos énergies en tout cas. J'espère que ça vous parle. Dites-moi si c'est le cas. Et puis, likez, commentez et on se retrouve le mois prochain. Et sinon, abonnez-vous pour être informé d'autres tirages. À bientôt. Au revoir. Bonjour les lions. Alors pour vous, dans votre signe, vous avez depuis le 30 juin Jupiter qui est chez vous. Ce qui fait que cela va vous demander de changer de position. Jupiter est un astre aussi qui protège. Alors il vous demande ce changement, mais pas n'importe comment. Il n'y a pas de risque pour vous de le faire. Cela veut surtout dire que vous avez travaillé un certain nombre de choses jusqu'à maintenant et qu'il est temps vraiment de mettre en place, comme vous savez le faire, les lions. Vous avez la force du lion, vous avez cette énergie puissante d'avancement. Donc il est vraiment temps d'avancer là où vous avez envie de créer différents projets dans votre vie. Vous avez également, puisque vous êtes un signe de feu, Pluton et Neptune qui sont dans votre signe et qui favorisent justement ce changement. Donc vous avez toute cette énergie de feu, je dirais, qui est vraiment l'énergie de votre signe, pour aller vers un changement salutaire, j'ai envie de dire, qui va vous libérer de certaines choses. C'est un peu l'idée que j'en ai. Et puis, il y a quand même malgré tout Mercure qui, à partir du 15 juillet, va rétrograder et va vous demander de revenir à vous-même, à l'intérieur de vous, à aller trouver cette sagesse finalement de tout ce que vous avez travaillé sur ces débuts d'année
et de dire, OK, vous avez mis en place ou vous allez mettre en place le changement, ben, je l'analyse comment? Voilà, moi, je le verrais bien comme ça. Alors, on va voir ce que les cartes vous disent. Tout d'abord, où vous en êtes. Le roi de bâton, c'est magnifique, on est dans le changement et il y a un magnifique roi de bâton, c'est le tournesol, c'est le soleil sur votre cœur, avec ici le signe de l'infini qui donne quand même l'idée d'une protection. Je réussis tout ce que j'entreprends, ben voilà, c'est exactement l'énergie du mois, je vous le disais. Hein. Depuis le 30 juin, Jupiter vous demande un changement de position. Je réussis tout ce que j'entreprends, donc n'ayez pas peur d'y aller. Vous avez la protection de Jupiter, hein, puisqu'il y a vraiment la protection qui est là, vous l'avez. Et puis, il y a le calcite jaune, et le calcite, c'est vraiment la pierre de confiance en soi et d'abondance. Donc, peut-être que si vous manquez un petit peu de confiance en vous, bah, c'est encore ce qui est à travailler, mais n'hésitez pas. Hein. Prenez conscience, j'ai envie de dire, de vos capacités, de vos atouts, de votre valeur, et vous pourrez aller là où vous avez envie d'aller. Le magicien. Bon, bah, alors c'est clair, hein, les lions. Si vous hésitiez à aller là où vos énergies astrales vous disent d'aller, c'est-à-dire dans le changement, bah non, allez-y. Vous avez tout sur votre table pour aller y aller. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Je réussis tout ce que j'entreprends. Alors, écrivez, si c'est compliqué pour vous, tous vos projets, mais dans tous les domaines qui soient, relationnel, familial, amoureux, professionnel ou créatif, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, même les choses qui vous paraissent les plus folles. Écrivez-les. Et puis, essayez après de mettre un ordre de préférence. Bah, ça, je peux le faire tout de suite. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Ça fait longtemps que j'y pense. Et puis après, dans des colonnes, mettez-vous... Bah, là, maintenant, tout de suite, par rapport au projet, mettons, donnez-vous faites 10 projets, 10 choses qui vous tiennent à cœur. Et puis, prenez les 3 premières. Celles qui, vraiment, vont vous plaisent le plus ou vous animent le plus, correspondent plus à là où vous en êtes. Et dans ces choses-là, bah, vous allez voir, vous allez faire les 3 colonnes, celles de ce que vous avez déjà en main, ce que vous avez à travailler et ce que vous pouvez en faire. Et vous allez voir que finalement, il y a déjà plein de choses construites et que vous pouvez aller dans les projets qui vous animent le plus. Et peut-être que vous pouvez faire une petite case de ce que j'ai encore à travailler. Est-ce que c'est dans les relations? Est-ce que c'est dans votre manière d'être? Mais le premier projet que vous pouvez mettre, c'est vous. C'est vous mettre en priorité. C'est créer la vie que vous voulez. Ça, c'est le premier. C'est être le magicien de votre propre vie. C'est vraiment ça. Hein. Et la citrine, c'est la pierre de l'optimisme. Vous perdez un peu le moral, tenez dans vos mains une citrine, vous retrouverez de l'optimisme. On retrouve, mais c'est génial, votre tirage, je n'avais pas vu, on retrouve le signe de l'infini, de la connexion spirituelle, parce que le magicien, regardez, il pointe un doigt vers la terre, il est très ancré, les pieds sur terre. Donc ça passe par un alignement terre-ciel. Peut-être que vous avez besoin de reprendre foi en l'univers, dans le divin, dans quelque chose de plus grand, mais et de demander vraiment avec votre cœur que le divin vous mette les bonnes personnes pour créer vos projets. Parce que vous avez tout en main. Vous avez tout sur votre bureau, sur votre table de travail personnelle. Vous avez tout pour créer vraiment une vie absolument magnifique et manifester ce qui vous tient à cœur. Alors, quelles sont les énergies du mois? Le valet de bâton, bah, c'est bien d'avoir ça. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Je vous disais que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a Vénus qui va rentrer, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis, qui va rentrer chez vous le 9 et qui va annoncer une belle nouvelle. Pas forcément en amour, ça peut être aussi en création dans la relation. Donc, là encore, on a les tournesols, on a le... Bon, c'est la représentation du bâton, on est d'accord, mais c'est la jeunesse. C'est ici un jeune, c'est-à-dire vous avez l'énergie de la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse. Vous avez retrouvé votre insouciance. C'est un peu ce que j'en ressens. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait complètement bloqué. Vous étiez en arrêt. Vous avez fait un arrêt sur image. Vous aviez bien dans votre tête les projets que vous vouliez faire, mais vous étiez terrifié. J'ai l'image d'un tout petit enfant qui a peur d'aller là où il a envie d'aller.
parce que vous manquez de confiance en vous. Donc vraiment, retrouvez la confiance en vous et dites-vous que vous avez vraiment tout en main pour réussir. Oh, le roi de denier. Vous avez 2 rois, un valet qui donne l'énergie d'avancement par sa jeunesse et le magicien. Il est magnifique, hein, votre tirage. Vous n'avez pas des faibles cartes, hein, du tout. Je suis sûre de ma place dans le monde. Ben oui. Le roi de denier, hein, il a travaillé, il a l'abondance, il a la richesse, ou sur le cœur. Et il est sûr de sa place, c'est-à-dire qu'il sait qui il est. C'est le travail que vous venez de faire et qui correspond complètement à vos énergies astrales. Je vous le disais, Jupiter vous demande de changer de position. C'est fini d'être le petit enfant qui a peur d'y aller. Allez, vous avez retrouvé votre force. Vous n'êtes plus le bébé. Vous avez la fougue, l'énergie de l'adolescence, mais vous avez aussi la force, la détermination et l'assurance d'un roi. Soyez le roi ou la reine de votre vie, ou le magicien de votre vie. Mais allez-y. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est à travailler. Peut-être qu'il y a des explications. La frustration. Comme vous le voyez, la frustration, elle emprisonne. Quand on est frustré, c'est qu'on est empêché de quelque chose. Vous voyez, moi j'aime beaucoup cette représentation parce que cette jeune femme, elle est derrière les barreaux, elle se sent en prison. Et elle voudrait aller dehors. Elle voudrait accéder à ce magnifique paysage paradisiaque, mais elle n'y arrive pas. Et pourtant, elle tient les barreaux. J'ai envie de dire que ouvrez les barreaux de votre vie, qui vous emprisonnent. Est-ce que vous avez tendance à regarder ce que les autres ont et vous ce que vous n'avez pas? Ça crée de la frustration. C'est-à-dire l'autre il a mieux. Oui, mon patron il lui a donné une promotion et pas moi, alors que moi je fais tout aussi bien, voire mieux. Oui, mon parent il a donné ça à ma sœur ou à mon frère et puis pas à moi. Et ça fait des strates de frustration qui empêchent d'avancer et surtout qu'ont pour conséquence qu'au fond de soi, on n'en est pas toujours conscient d'ailleurs. On pense qu'on n'est pas aimable, aux yeux de l'autre, on n'a pas de valeur. Alors, au vu des cartes que vous avez qui sont absolument magnifiques, eh ben, vous allez sortir de votre cage de la frustration, ne plus regarder ce que les autres ont, mais vraiment prendre conscience que vous avez une vraie richesse dans votre cœur et dans votre vie. Vous avez tous les éléments dans votre vie pour être un roi, une reine, un magicien et créer la vie que vous voulez. On vous le dit depuis le départ. Je réussis ce que j'entreprends. Je manifeste tout ce que je désire. Alors, enlevez votre frustration de regarder ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. Ça, c'est vraiment un frein et ça met en cage, ça met en prison le cœur parce qu'on a toujours le cœur blessé. On a toujours l'impression qu'on est moins bien que l'autre parce que l'autre a plus. Mais c'est notre regard qui fait qu'on pense que l'autre a plus, mais on ne connaît pas sa vie exactement. Donc, sortez de ça. Ça, c'est vraiment un bon indicateur et du coup, vous serez à nouveau le roi ou la reine de votre vie et le magicien. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des relations? Le lien. Comme ça vient après, j'ai l'impression que, vous voyez, là, on est dans un lien d'amour. On est dans un lien où on est ensemble. On est reliés ensemble. Or, je pense que les liens dans lesquels vous étiez étaient vraiment des liens de comparaison qui vous ont créé de la frustration et de l'insatisfaction et blessé votre cœur. Donc peut-être que vous avez, enfin je crois que c'est même pas peut-être, vous avez à sortir de ça, en tout cas d'un état où vous vous sentez moins bien que l'autre. Vous vous sentez avoir moins de valeur que les autres. Donc le premier lien que vous avez à recréer, c'est à vous-même, à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur blessé par tout ça, par cette dévalorisation qui a créé probablement de la frustration.
Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Oh, c'est beau ça. On a un cœur magnifique éclairé par le soleil et qui s'envole. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Cela veut dire que tout ce qu'on crée avec son cœur, tout ce qu'on crée de relations, de liens avec son cœur, on les emmène avec nous, parce que c'est de l'amour. Mais tout ce qui n'est pas amour, comme ça, on va le laisser partir. Donc, ce qu'il est important, c'est que dans les relations amoureuses, il faut nourrir la relation d'amour. Il faut nourrir pour être dans un lien de cœur à cœur, d'âme à âme. Et tout ce qu'on a partagé avec amour restera dans le souvenir de la personne si un jour on part. Et pareil, si un jour cette personne part, et ben on gardera ce lien d'amour et ça nourrira continuellement notre cœur d'amour. Alors que si on est dans la frustration, dans la déception, dans l'opposition, on coupe les liens et on n'est plus dans des souvenirs agréables et qui nourrissent notre cœur. Donc, ce que l'on vous dit, c'est si vous êtes en couple, continuez de nourrir votre couple d'amour. Et si vous êtes seul, eh ben c'est peut-être en cessant d'être frustré d'être seul et de voir d'autres en couple et pas vous, que vous pourrez lâcher prise. Voilà, j'ai trouvé le mot qui me manquait. Il faut lâcher prise, il faut vraiment vous libérer de ces barreaux-là. Il faut les lâcher, vos barreaux. Lâcher prise, laisser la vie vous guider en travaillant justement pourquoi vous ressentez ça et comment vous pouvez construire désormais des liens d'amour qui ne seront que des liens absolument magnifiques et qui vous permettront de créer la vie que vous voulez. Alors, qu'en est-il au niveau du travail ou d'une activité? Réussite, ben voilà. Vous avez tout, je vous le dis depuis le début, on vous le dit depuis le début, vous avez tout pour la réussite. Je réussis tout ce que j'entreprends. Au niveau de travail, ayez confiance en vous, c'est la clé de la réussite, elle est en vous. Regardez ce personnage, ça vient traverser son esprit, c'est en vous. Ouvrez les mains au lieu de les fermer sur ce que vous n'avez pas. Ouvrez les mains à l'univers, ouvrez les mains à tous vos projets, ouvrez les mains à ce que vous êtes, vraiment. Alors, carte de conclusion, un mouton noir. Oups! En général, le mouton noir, c'est pas forcément signe de bonne nouvelle. Mouton noir doux. Ah bon, il nous rassure tout de suite, il est doux. Compassion. On dit qu'il n'y a pas de petits actes de gentillesse. Cherchez des moyens de prendre soin des autres. C'est exactement ça. C'est cette carte-là. On emporte les souvenirs qu'on a partagés avec amour. C'est dingue parce que vous avez deux parties dans votre tirage. La partie de vous avez tout en vous, dans votre vie pour réussir et créer des projets absolument magnifiques, quel que soit le domaine. Et la partie où on vous dit clairement que votre problème est le lien avec les autres. 3 cartes, on vous parle de lien. La frustration, c'est pas vous tout seul, hein, c'est vous par rapport aux autres. On vous dit qu'il faut partager avec amour les liens. Et on vous dit, cherche des moyens de prendre soin des autres. Nourrissez votre cœur de ce que vous allez donner aux autres et ils vous le rendront. Ça, c'est valable dans le couple. Si vous donnez de l'amour, vous aurez de l'amour. Alors, on est d'accord dans une relation équilibrée et d'échange, hein, pas dans une relation toxique ou manipulatrice. Hein. Je parle de relation d'amour équilibrée, où chacun écoute l'autre, honore l'autre, respecte l'autre. Hein. Et du coup, on est un mouton noir, c'est-à-dire le vilain petit canard qui sent toujours, ou mouton noir qu'on désigne comme, tu as vu, il est différent des autres, mais il est doux. C'est-à-dire qu'il a fait de sa différence, le mouton noir, sa force. Mais pas une force qui va tout dévaster, une force d'amour. Et il continue, malgré sa différence, à se dire, je suis peut-être différent, mais j'ai une vraie valeur. Et je vais montrer ma réussite, et je vais faire de mon cœur d'amour ma force d'avancement. C'est finalement ça, votre tirage. En tout cas, voilà, un très très beau tirage et plein d'espoir, plein de force. En tout cas, j'espère qu'il vous parle. Dites-moi si ça correspond à des choses que vous partagez. Mais ne perdez pas espoir, il y a toujours une belle solution. Et la solution, elle est toujours en vous. En tout cas, voilà, un beau tirage. Likez, commentez si ça vous parle également.
Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Sagittaires. Alors, dans les signes de feu, vous avez depuis le 30 juin Jupiter qui est arrivé en Lion, donc qui est dans les signes de feu, et qui vient booster votre énergie, booster tout sur tout ce qui est créatif, mais également au niveau de la communication. Il vient vous donner la créativité dans la communication, une nouvelle façon d'être avec les autres, un nouveau départ en quelque sorte. Cela va vous demander, quand on a Jupiter qui aussi offre en même temps sa protection, il demande quand même de réfléchir à là où on en est, de faire le tri, de ce qu'on va garder, de ce qu'on ne va pas garder. Donc c'est l'occasion vraiment de profiter de cet été où ce début de mois de juillet, où on est plus à se dire qu'il y a les vacances, on a envie de bouger, on a envie de sortir, d'aller au soleil. Oui, on réchauffe son cœur concrètement. Mais justement, pour aller vers quelle relation? C'est peut-être ce que vous avez sur le mois de juillet à vous poser comme question. En tout cas, il vous demande d'aller au meilleur de vous-même. Alors, on va voir d'abord où vous en êtes sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Le fou, bah voilà, c'est génialissime. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Cela veut dire que vous êtes vraiment en connexion avec le spirituel. Et vous avez ici toutes les pierres qui correspondent au chakra, c'est-à-dire un alignement absolument parfait, mais en même temps une protection au niveau de vos pieds, c'est-à-dire de là où vous prenez racine. Et dans cet alignement que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir être créatif. Et le fou, c'est quoi? C'est ce personnage qui n'hésite pas à sauter dans le vide pour aller dans ses projets. Et on vous dit, je suis guidée, donc c'est-à-dire que l'univers, le divin, trouvez ce qui vous parle, vous met les pierres nécessaires sur votre chemin pour vous guider à vous réaliser tel que vous devez être et ce pourquoi vous êtes venu ici dans cette réincarnation et surtout à réaliser votre manière de vivre le mieux possible. La grande prêtresse, waouh, vous avez 2 cartes majeures là, et les plus belles, hein, je dirais. Mon intuition me guide vers la vérité. Je suis guidée et protégée. On vous reparle de guide. L'intuition, c'est quoi? C'est la petite voix du divin. C'est la petite voix du Très-Haut qui met en vous cette petite voix de vos anges, de votre créateur, peu importe, trouvez ce qui vous parle, qui met cette voix à l'intérieur de vous pour que vous alliez au meilleur de vous-même. Et regardez, elle tient, la grande prêtresse, c'est la sagesse intérieure, c'est l'équivalent du pape, hein, du hiérophante dans le féminin. C'est-à-dire qu'elle a le livre de la connaissance qui est la clé. C'est-à-dire que la connaissance que vous avez désormais aujourd'hui sur vous-même est la clé à aller à réussir votre projet, est la clé vers la vérité. Et la lapis lazuli, pardon, c'est vraiment le 3e œil. Elle correspond d'ailleurs, on le voit ici, elle l'a ici au niveau du 3e œil, mais c'est également une pierre qui correspond au chakra-gorge, à la couleur du chakra-gorge, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à la communication. Donc j'ai envie de vous dire, dans ce 3e œil qui est la représentation de votre intuition, où le divin vous dit tu peux aller dans telle direction ou pas, en l'écoutant vous allez aller sur, comme ici, un parterre de cette pierre magnifique qui va vous guider vers le meilleur, qui va vous guider vers votre vérité, c'est-à-dire que vous allez construire un chemin qui vous ressemble, un chemin où vous pourrez dire je sais ce que je vaux parce que je l'ai travaillé, parce que j'en ai pris conscience et j'y vais sans hésiter, je plonge dans l'univers de tous les possibles que finalement la vie me permet. Et vous pouvez y aller avec confiance puisque vous êtes protégé. Vous avez également cette protection-là. Donc vraiment, tout est possible pour vous. Vous avez toutes les idées en tête et vous avez la connaissance de tout ce que vous avez traversé pour savoir ce qu'il ne faut plus faire et ce que vous pouvez désormais faire. Alors, quelles sont les énergies du mois? La reine de bâton, je suis naturellement créatif. Il y a encore la protection là. Le lien avec le spirituel. Est-ce que vous auriez perdu à un moment donné foi en vous, au point que vous ne saviez plus trop quel chemin prendre
ni quelle direction aller, vers laquelle aller. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes naturellement créatif, c'est-à-dire vous avez des dons. Est-ce que vous avez des dons pour, moi je ne sais pas, pour la poterie, pour des arts? Vous voyez, ça part de vos mains. Il y a quelque chose que vous avez dans les mains. Est-ce que, par exemple, vous avez du magnétisme dans vos mains ou quelque chose comme ça que vous allez pouvoir développer et aider les autres? Je le verrais bien comme ça. Et là encore, on a une pierre qui vient, là, pour le coup, au chakra coronal, donc avec une connexion avec le divin. Peut-être que vous avez à prendre conscience de dons que vous avez dans vos mains ou dans votre vie et que vous n'avez pas exploité jusqu'à présent. Je le verrais bien comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous me le direz dans les commentaires. C'est peut-être ça, votre intuition, cette petite voix que vous avez à écouter, que ce que je n'ai pas écouté jusqu'à présent, puisque vraiment Jupiter vous le propose et il vous protège. C'est-à-dire qu'il va vous mettre les bonnes personnes pour développer votre projet créatif. Réfléchissez d'abord à quoi vous avez envie, de quoi vous avez envie, quelle vie vous avez envie, et là où vous vous sentez capable de créer quelque chose. Et je suis sûre que ça va venir très naturellement. Faites-le en écriture, par exemple, comme on dit, l'écriture intuitive, on ne réfléchit pas. Vous marquez sur un papier tous les projets qui vous passent par la tête, sans réfléchir. C'est votre intuition et votre cœur qui va parler. Parce que si vous mettez du mental, c'est-à-dire ça, je le mets parce que je m'en sens capable, ça ne va pas marcher. Vous mettez tous les projets qui vous passent par la tête sans réfléchir. Et vous verrez qu'il y a des choses dont vous allez être sûrement surpris. Le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Le 3 de coupe, c'est dans les relations. C'est-à-dire qu'on dépasse le 2, la dualité, et on fait la fête. On fait la fête, on est joyeux, on partage avec l'autre des opportunités. Et là, on vous dit, je les reçois. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose, là, dans votre tirage, il y a un avant, il y a un après. C'est comme si vous aviez eu un blocage de manque de confiance en vous, ah non, je ne peux pas faire ça, j'en suis pas capable. Ah ben non, ce que tu fais, j'aimerais trop faire, mais j'en suis pas capable. Je verrais bien comme ça. Et que finalement, vous avez accepté de voir que vous aviez d'autres dons, peut-être que ce que la personne faisait, et que vous aussi, vous aviez des capacités ou des projets, et vous allez les créer, et vraiment, ça va vous ouvrir plein d'opportunités. Je le verrai bien comme ça. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Est-ce qu'on aurait une explication de votre blocage? La foi. Wow. Votre tirage est très spirituel. Hein. Il y a un lien avec la spiritualité, avec le divin. Moi, ce que j'en ressens, c'est que vous avez perdu foi en vous. Ou vous avez eu beaucoup de mal, peut-être que vous ne l'avez jamais eu, en fait, foi en vous. Peut-être que vous croyez, ou vous êtes toujours cru incapable de réussite, incapable de beaux projets, et que vous regardiez les autres avec envie. Mais là, maintenant, je crois qu'on vous le dit, c'est le moment. Et l'autre pendant de ça, c'est que si vous retrouvez foi en vous, vous pouvez le retrouver en vous mettant dans un chemin plus spirituel ou plus religieux, si ça vous parle. Vous prenez bien, je le redis à chaque fois, ce qui vous parle, mais qu'il y a quelque chose à vous reconnecter au divin, dans le sens où il vous met les événements pour vous faire grandir, même les difficiles, et que sur le moment, on ne le voit pas. Et ça, c'est tout le monde. Hein. Il nous arrive des difficultés, il nous arrive des blocages, on est à plat, on est mal, on n'est pas bien, et on ne comprend pas que, on ne le comprend plutôt que plus tard, que finalement, c'était bien que ce projet ne marche pas. Finalement, c'était bien que telle chose m'arrive parce que j'ai compris que je me suis trompée, j'ai pas pris le bon choix, j'ai pas pris la bonne voie. Et des fois, c'est ce que ça permet. Mais ça demande d'avoir un esprit ouvert et de laisser parler son cœur, pas son ego, pas son mental, pour analyser, je dirais, de façon neutre les choses. Il s'est passé telle chose, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que j'aurais pu changer. Et des fois, on s'aperçoit que j'aurais rien pu faire, j'aurais rien pu changer.
Donc, c'est pas de ma faute. Donc, ça s'est passé comme ça. Ben, je lâche prise, je passe à autre chose et je crée des projets et des opportunités dans ma vie différentes. Mais il y a vraiment quelque chose dans la foi que vous avez perdu en vous et qui vous a fait perdre la foi spirituelle, la connexion au divin. Moi, je le verrais bien comme ça. Alors, qu'en est-il de relations au sens général, la fidélité? Ah, est-ce que vous avez été trompé par le passé? Alors, ça peut être trompé dans un couple et que du coup, vous avez perdu foi en l'amour. Parce que des fois, les tromperies successives peuvent faire ce genre de réaction. Ça peut être dans des relations familiales, ça peut être dans des relations amicales où on vous l'a fait à l'envers, en tout cas. Mais vous, vous êtes resté fidèle. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut savoir garder, c'est la fidélité à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous êtes. Ça, ne le perdez jamais de vue parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver la connexion et la foi dans le divin, en restant fidèle à vos valeurs, à ce qui vous anime et ce qui réchauffe votre cœur. Alors, qu'en est-il de la relation amoureuse? Bon, on voit deux êtres qui ont l'air de communiquer. Hein. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, si vous êtes en couple, eh ben, ça veut dire que c'est parfait. Hein. Vous êtes dans la romance, vous êtes dans l'amour. Et si vous êtes seul, eh ben, peut-être que en faisant ce travail, je dirais, de reconstruction et en ayant foi en vous, dans le fait que vous êtes une belle personne et que vous êtes aimable, bah vous allez peut-être pouvoir trouver l'amour. Parce que quand on prend conscience de la beauté de ce que l'on est, qu'on s'aime, eh ben on ouvre la porte. Hein, on prend la clé et on ouvre la porte à d'autres relations et d'autres types d'amour. Parce qu'on ne va pas aller vers des relations, du coup, qui vont nous faire du mal. Parce que notre intuition, elle sera bien là pour nous dire non, ne va pas là. Et c'est là où il faut savoir l'écouter, son intuition. L'intuition qui guide en disant ne va pas vers telle personne. Et quand après coup, on s'aperçoit qu'on aurait dû l'écouter, ben c'est trop tard, c'est pas grave. Mais restez fidèle à ce que vous êtes, à vos valeurs, à ce qui vous anime, et vous verrez, vous retrouverez foi en la vie et en vous. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou activité? Transmission. Alors, je vais le voir sur plusieurs plans, cette carte. Déjà, au niveau travail, est-ce que vous allez vous transmettre votre savoir à quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un vous a transmis son savoir et du coup, ça vous a permis de développer plein de branches à votre arbre professionnel? Au niveau activité, est-ce que vous allez travailler sur les transmissions familiales? Quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a de l'ADN, donc ça part des transmissions familiales. Ça, les racines, l'arbre, c'est tout ce qui a lieu. Les racines, c'est la famille, c'est l'arbre où on se construit sa famille. Peut-être que dans ce qui vous a blessé par le passé, vous allez prendre conscience qu'il y a un autre chemin à prendre et que vous pouvez être fidèle à vous-même tout en prenant une branche divergente de l'arbre familial. Vous n'êtes pas obligé de répéter les souffrances familiales. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans ces souffrances karmiques. Vous pouvez transmettre autre chose. Et ça, c'est votre travail. C'est-à-dire de dire au bout d'un moment, j'arrête là, j'arrête, je tranche et je prends une autre voie. Parce que cette voie que j'ai commencé me fait souffrir et je vais au contraire dans l'amour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que Vénus allait vous aider à quelque chose de l'amour. Il va venir pour le meilleur de vous-même. Alors, en conclusion, on a un lièvre. Lièvre blanc, conscience. Êtes-vous attentif à votre environnement? Pouvez-vous être plus conscient du monde qui vous entoure? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire par rapport que carte d'avant? Vous prenez conscience qu'il y a vous et les autres. Que faites ce travail sur vous et que ça va vous ouvrir votre conscience aux autres. Mais ça ne se fera que par un travail sur vous. Et là, à ce moment-là, vous aurez plein de branches à votre arbre de vie. Je le verrai bien comme ça, vu les couleurs. C'est un arbre de vie. Il y a plein de branches. Et vous allez vous-même créer l'ADN de cet arbre de vie. Mais avant de vous ouvrir
aux autres, il va falloir rester fidèle à vous-même, retrouver la foi en vous et au divin pour être finalement dans ces merveilleuses cartes qui sont fortes. Hein. Vous avez quand même 2 cartes majeures, une reine et la fête, quoi. Voilà en tout cas un tirage extrêmement fort qui vous donne quand même des clés de réflexion, de travail sur vous et qui vous ouvre finalement tous les possibles sur ce mois de juillet. J'espère que ça vous a plu les Sagittaires. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle et abonnez-vous. Comme cela, vous serez informés des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.